Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Vous réjouissez-vous dans le Seigneur? Êtes-vous dans la joie ou découragé? Voyez-vous, tant que vous êtes dans le monde, les problèmes, les afflictions et les souffrances sont inévitables. Nous devons tous les traverser tant que nous vivons dans ce monde. Mais rien n'étouffera notre vie de façon permanente. C'est seulement là-dessus que nous devons être vigilants. Les problèmes vont et viennent. Alors, pourquoi continuer à vous inquiéter? Ne vous inquiétez de rien. Jésus n'est-il pas avec vous? Il transformera tout en bien. Mais vous devez marcher selon ses conseils. Même aujourd'hui, il nous donne un conseil. Savez-vous ce que c'est? Dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, verset 16, « Le Seigneur conseille les disciples qui le suivaient et marchaient avec lui. Ne marchez-vous pas avec Jésus? N'êtes-vous pas ses enfants? Il vous donne un conseil. Il dit, « Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Il dit deux choses. Vous devez être prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Il ne vous demande pas d'être comme un serpent. Comprenez bien cela. Jésus ne vous demande pas d'agir comme un serpent. Le serpent a une bonne qualité. Il veut que vous l'ayez. Même s'il entend un bruit faible, il lève la tête et observe. Avez-vous déjà vu cela? Il est tellement attentif au moindre bruit. C'est ce que Jésus dit. Soyez prudents comme les serpents. Ne marchez pas sans réfléchir, mais ayez l'Esprit Saint. Faites attention à ce qui se passe autour de vous. Concentrez-vous même sur les petites choses. Soyez prudents, c'est ce qu'il dit, parce que ce sont les derniers jours. Chaque fois que le Seigneur parlait des derniers jours, il répétait « Soyez prudents et soyez vigilants ». En ces derniers jours, Satan essaiera de faire de nombreux tours pour vous tromper. Il apportera de fausses doctrines, des mensonges, etc. Vous devez être prudent à leur égard et rester vigilant. Vous ne devez pas vous laisser tromper. S'il y a un danger autour de vous, soyez prudent et sage comme un serpent qui perçoit le bruit et devient alerte. C'est ce que dit le Seigneur. En même temps, soyez purs comme la colombe. Par nature, une colombe est sans ruse. C'est pourquoi le Saint-Esprit est comparé à une colombe. Chaque oiseau et chaque animal possède ce qu'on appelle une vésicule biliaire. C'est une toute petite partie qui contient une substance amère. Lorsqu'on ouvre un oiseau ou un animal, on enlève d'abord la vésicule biliaire. Si on la laisse, elle se répand dans la chair de l'oiseau et rend chaque partie amère. La chair devient alors immangeable à cause de l'amertume. La vésicule biliaire a une nature amère. Mais les colombes n'ont pas cette vésicule biliaire. Voyez, la création de Dieu n'est-elle pas étrange? Seule la colombe ne l'a pas. Voyez, la création de Dieu n'est-elle pas étrange? Que signifie être inoffensif comme une colombe? Vous ne devez avoir aucune ruse. Il ne doit y avoir aucune amertume dans votre cœur, mais il doit être pur. Vous devez avoir un cœur sans ruse comme une colombe, dit le Seigneur. Mais notre cœur est-il ainsi? Même au sein de votre propre foyer, vous enviez une autre personne. Vous vous déplacez avec colère et irritation, cherchant des moyens de les accuser. Nous nous blâmons les uns les autres. Ne sommes-nous pas comme ça? Au travail, dans le voisinage ou chez le voisin, même s'il s'agit d'un petit problème, on en parle jusqu'à ce que ça compte. On murmure et on se plaint. C'est notre vie, non? Pourtant, avec un cœur sans ruse, on irait vers tous ouvertement. Nous serons heureux et joyeux. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Fils, fille, tu as besoin d'un cœur sans ruse. Tu es vigilant et prudent comme un serpent. Tu fais attention. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il te faut aussi un cœur sans ruse. Le Seigneur vit Nathanaël venir à lui et dit, « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de ruse. » Dans l'Église primitive, lorsque le peuple de Dieu a été sauvé et a commencé à suivre Jésus, il n'avait aucune ruse. La parole de Dieu le dit. Je priais ainsi, « Seigneur, donne-moi un cœur sans ruse. » Je ne devrais pas avoir de ruse, d'amertume, de murmure, de colère ou d'irritation envers quelqu'un. Donne-moi un cœur sans ruse. Nous devons prier ainsi. C'est ce que dit Jésus. Soyez sans ruse, mais soyez aussi inoffensifs qu'une colombe. Ne veux-tu pas un tel cœur? Vas-tu demander un tel cœur? Pose ta main sur ton cœur et dis, « Jésus, je veux être sage et vigilant comme un serpent. Je veux aussi être inoffensif comme une colombe. Je m'y engage. Aucune ruse ne doit entrer dans mon cœur.
Je ne devrais pas avoir de regrets, d'amertume, de haine ou de colère envers quelqu'un. Donne-moi un cœur comme celui d'un enfant, sans aucune ruse. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen.